Donc c'est chacun notre tour, et c'est très bien que nous puissions nous exprimer sur ce thème. En fait, donc moi j'ai écouté avec beaucoup d'attention les grands témoins qui ont été très très intéressants à la fois par l'approche globale et les éléments concrets qu'ils nous ont livrés. Au fond, l'emploi, c'est les artisans qui le font, ce sont les commerçants, ce sont les industriels, c'est les entreprises des travaux publics, c'est la recherche, c'est l'université, tout ça. Ça fait l'emploi du... Il est favorisé quand une ville et une agglomération sont bien gérées, c'est-à-dire font des économies et réduisent la fiscalité et ne produisent pas ce que vous avez cité tout à l'heure en termes d'augmentation d'impôts. Et puis l'emploi, c'est aussi une marque pour une agglomération, pour une ville. C'est une vision, effectivement, cela a été indiqué. Et donc, pour cela, il me semble que Grenoble doit redevenir Grenoble. Or, Grenoble, c'est la capitale des Alpes, cela a été dit. C'est la ville qui est au cœur du sillon alpin, et cela a été perdu. Nous avons perdu ses atouts. Et c'est une ville qui, dans la compétition internationale, a toujours gagné grâce à l'apport de grandes réalisations, de grands équipements qui sont venus de l'extérieur. On vient de fêter les 50 ans de l'implantation du Centre d'études nucléaires de Grenoble, devenu le CEA. Il y a 50 ans, le maire de l'époque, un maire de droite, le docteur Michalon, accueillait le Centre d'études nucléaires que le général de Gaulle décidait de mettre à Grenoble dans ce qui est aujourd'hui. Le maire de droite a obtenu les Jeux Olympiques. C'est une image de marque sur laquelle Grenoble a vécu extrêmement longtemps, vit encore, et c'est ce type d'étape qui font que la ville est devenue une ville à capacité internationale. Ensuite, ça a été les grands équipements comme les batailles pour le synchrotron, que nous avons gagnées en son temps, d'autres batailles que nous avons menées pour les liaisons. Rappelez-vous, certains en sont témoins, quand il a fallu, de la ville, et qu'on a imposé l'autoroute Grenoble-Valence, contre laquelle les socialistes s'opposaient depuis toujours. Nous nous sommes battus pour cette liaison. Il faut aujourd'hui se battre pour les autres, parce qu'une ville sans liaison, sans accès, est une ville qui ne peut pas exercer son attractivité économique. Elle doit avoir donc son image de marque et son attractivité par ses liaisons. On l'a dit, il faut le TGV, on ne l'a pas, il faut absolument qu'on l'obtienne, il faut les contournements nord et sud de Grenoble, on ne peut pas avoir une agglomération paralysée, un adjoint au déplacement qui est très heureux que les véhicules ne puissent plus entrer dans la ville. Il a les chiffres à 80 000 véhicules qui ne peuvent plus entrer, mais ce n'est pas une solution. La pollution ne diminue pas pour autant puisqu'ils sont bloqués aux entrées de ville. Et par contre, le commerce, l'activité artisanale, l'activité industrielle sont paralysés par cette absence de fluidité de circulation. Il faut les recréer et ce seront des combats extrêmement difficiles à mener parce que, incontestablement, il va falloir reprendre à zéro ces dossiers quand on voit le nord-sud, la liaison Saint-Égrève-Pont-de-Clé qui doit être réalisée concomitamment avec l'achèvement de Grenoble-Sisteron, la partie est-ouest qui est à financer localement. Ce sont des dossiers extrêmement lourds qui sont en panne depuis 20 ans et qu'il faudra que l'équipe municipale future, l'équipe de l'agglomération future reprenne à zéro dans un contexte économique extrêmement difficile. La ville a pris énormément de retard. Elle a pris aussi beaucoup de retard en matière de structure, parce qu'il faut une attractivité, une image de marque, des liaisons, et puis il faut aussi des structures adaptées. On vient de l'indiquer à propos du Y grenoblois. Lyon est en train de faire ce que Grenoble devrait lancer, aurait dû lancer, et qu'il faudra que nous fassions, à savoir la fusion du Conseil général et de l'agglomération sur le territoire de l'agglomération. C'est-à-dire avec une seule structure. Lyon est en train de réaliser le Grand Lyon en laissant le Conseil général faire l'aménagement du territoire départemental et puis en réalisant le Grand Lyon qui regroupe les structures avec une unicité d'objectifs. On est paralysé par ces structures qui se superposent les unes sur les autres et qui chacune ont un président, un vice-président, un sous-président avec indemnité et avec évidemment tout ce que vous savez en matière de cotisation qui pèse ensuite sur les entreprises et sur les particuliers. Mais là aussi, nous avons un énorme retard par rapport à d'autres agglomérations qui se sont situées bien en avance par rapport à nous. Il faut retrouver des zones comme nous l'avions fait. Je rappelle que nous avons lancé Europol
pour avoir une zone tertiaire au cœur de ville avec les emplois y afférents. Nous avons lancé Technisud quand nous avons racheté à Rhône-Poulenc toute la zone qui est au-dessus près de Bachelard pour créer cette zone industrielle nouvelle. Il est possible de trouver des zones pour créer des emplois quand on le veut. Il suffit bien entendu de surveiller les espaces qui peuvent se libérer de façon à ce que la ville, elle ne soit pas effectivement une ville monomaniaque avec une seule activité, mais elle soit multi-activité. Et le cœur de Grenoble doit redevenir ce qu'il a été, c'est-à-dire le cœur de l'agglomération. Un cœur où, effectivement, Colin l'a dit, on a envie de se promener en sécurité, dans un climat apaisé et avec un embellissement qui n'est absolument pas réalisé aujourd'hui, puisque la ville est totalement à l'abandon. Il suffit de marcher pour voir ces rues avec ces fils qui dégoulinent, place Victor Hugo, cette absence d'entretien, et se dire qu'il y a 22 adjoints au maire, 21 conseillers municipaux délégués, 43 personnes qui marchent dans cette ville et qui regardent comme ça les fils qui pendent en pleine place, sans bouger, sans apporter service, sans se dire que ça les concerne, que c'est leur travail. Je suis effrayé quand je vois ça. Et jamais, pendant les 12 ans où j'ai eu la responsabilité de maire, je n'aurais toléré des situations comme celle-ci, et je ne les aurais acceptées de la part de quiconque, parce que c'est le travail d'un maire de regarder et d'aimer cette ville. Cette ville a besoin effectivement d'une nouvelle image de marque qui est la sienne. Grenoble doit être Grenoble. Et Grenoble, c'est la capitale des Alpes, avec un formidable atout. Grenoble, c'est le cœur du sillon alpin. Lyon est en train de s'organiser, aller jusqu'à Saint-Étienne, prendre l'Ain, descendre jusque dans le Nord-Isère. Avec son organisation, il faut que Grenoble se batte, il faut qu'elle existe. Et parce que si elle veut continuer, si elle veut retrouver l'attractivité qu'elle a eue dans le passé. Et il faut bien entendu résoudre ces grandes questions de liaison qui sont liées avec la pollution de la ville, qui est très grave. Vous savez que l'étude qui vient de sortir aujourd'hui, enfin il y a quelques semaines, indique que c'est le département où les cancers de la thyroïde ont le plus progressé, malheureusement, notre département. Et quand on dit notre département, c'est l'agglomération grenobloise qui est dans cette situation, parce qu'effectivement, la paralysie de la circulation produit de la pollution. Il faut donc mettre fin à cela pour qu'on retrouve cette attractivité. Vous le disiez, quand on parle de Grenoble à Paris, avec ce climat d'insécurité, ces faits divers énormes qui ont traversé la ville, c'est toute l'image de marque de Grenoble qui se trouve abîmée. Et on ne peut pas attirer les entreprises et les emplois si on conserve cette image de marque d'insécurité catastrophique avec des quartiers totalement gangrénés, comme le Dauphiné libéré vient de le montrer par une enquête très, très précise sur le quartier de la ville. C'est une catastrophe. L'autre étude qui est catastrophique, c'est l'étude de l'INSEE. Vous avez vu qu'elle a indiqué que Grenoble était la ville qui s'était le plus paupérisée de toute l'agglomération. Le plus paupérisé, c'est-à-dire que le peuplement qui a été choisi par la municipalité d'Estaut depuis 18 ans, c'est une population la plus paupérisée. Comment pouvons-nous faire face à tous les problèmes sociaux inhérents à cette population qu'il a choisi de mettre dans Grenoble par la bétonisation accentuée qu'il a construite dans Grenoble? On ne peut pas tolérer ça. Et donc, je suis très heureux que nous échangions entre candidats potentiels avec des grands témoins comme Jean-Claude Perrin les a réunis aujourd'hui, parce qu'on peut analyser ainsi les problèmes de la ville, regarder auxquels, bien entendu, comme vous, je crois fortement, parce que les atouts sont là, mais il faut qu'elle retrouve cette attractivité, cette liberté, cette fluidité, cette image de marque qui est celle, normalement, de Grenoble.